Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un générateur du bruit avec Easy Proteus. On étudiera un exemple du filtre passe-bas, du premier et du deuxième ordre. On passe maintenant à l'interface Easy Proteus. La première étape consiste à l'ajout du générateur. On va aller vers File, Open Sample Project. Ensuite, on tape Noise, le bruit, puis on sélectionne générateur du bruit. Double-clic. Donc ici, on a notre générateur. Donc ensuite, la deuxième étape consiste à l'enregistrement du générateur. Donc on sélectionne le générateur, clic droit, puis Export Project Clip. Voilà. Donc on met un nom, on définit un nom, par exemple Noise 1. Ensuite enregistrer. OK. On va aller maintenant à l'interface du projet principal. Voilà. Ici, on va tracer notre montage. Donc, premièrement, on ajoute le générateur. On va aller vers File, Import Project Clip. Ensuite, on sélectionne le générateur. Double-clic. Voilà. On positionne notre générateur ici. Donc, on voit ici, donc le générateur, il est constitué de deux blocs. Donc le premier bloc, c'est un générateur, c'est un circuit qui permet de générer une séquence pseudo-aléatoire sur 24 bits. Donc c'est un circuit numérique, suivi d'un convertisseur numérique analogique. Donc le convertisseur permet de convertir la séquence numérique sur 24 bits en une tension analogique. Donc la sortie, il variait entre moins 0,1 V plus 0,1 V. Donc, on va afficher la sortie out, donc la sortie de la séquence. On va aller vers GAF Mode, sélection analogue. Donc, on trace la figure. Double-clic, on affiche une séquence de 100 millisecondes. OK. Donc, on ajoute la tension de sortie out. OK. On lance la simulation. Voilà. Donc ici, comme vous voyez ici, donc on a une tension de bruit qui varie entre moins 100 mV plus 100 mV dans une durée de 100 millisecondes. Donc, si on relance la simulation, on constate le changement de la séquence. Donc vous pouvez ajuster la tension du bruit. Par exemple, on met ici 0,5, moins 0,5. On clique sur OK. On lance la simulation. Donc on voit ici donc la tension du bruit maintenant, il varie entre plus ou moins 500 mV. Donc ici le générateur, il dispose d'un deuxième paramètre qui est la bande passante. Donc on peut ajuster la bande passante de la séquence. Par exemple, si on met 10 à la puissance 2, on aura une fréquence plus basse. Donc on lance la simulation. Donc on constate une séquence plus longue. Si on augmente la fréquence, par exemple, on met 10 à la puissance 7. On lance la simulation. Donc on constate la variation rapide de la séquence. On ajoute un signal sinusoïdal à la sortie, suivi du bruit. Donc on va générer un signal sinusoïdal bruité. Donc on a besoin d'un additionneur analogique. On tape Laplace addité, double-clic. Donc on ajoute l'additionneur à la sortie. On supprime la sortie. On ajoute une tension sinusoïdale avec une fréquence égale 100 Hz. Donc Vs, donc V signal, donc 100 Hz.
Donc ici, la tension du bruit VB. Donc et la sortie bruitée Vout. Voilà. Donc on ajoute donc le bruit, donc l'entrée et la sortie. Vout, VS. On lance la simulation. Donc le signal rouge, c'est le signal sinusoïdal bruité. Donc le signal bleu, donc c'est le signal non bruité. Et la séquence pseudo-aléatoire. Voilà. On peut réduire donc l'intention du bruit. Par exemple, amplitude qui varie entre plus ou moins 0,1 volts. Voilà. Beaucoup moins de bruit. On peut également augmenter l'amplitude du bruit, par exemple plus 1, moins 1. Voilà. Donc on a un signal bruité. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui consiste le filtrage de la sortie Vout. Donc l'objectif sera de récupérer le signal sinusoïdal à partir du signal bruité. Donc on va ajouter un filtre passe-bas du premier ordre. Donc on tape filter. Voilà, on va aller chercher notre filtre passe-bas avec une fréquence de coupure FC. Double-clic. Donc on ajoute le bloc du filtre à la sortie. Voilà, on ajoute deux sorties, deux filtres en cascade avec une fréquence de coupure égale à 100 Hz. Voilà. On ajoute deux sondes à la sortie Vout1 et Vout2. On ajoute les sorties de la courbe Vout1, Vout2. Ensuite, on supprime la tension du bruit. Voilà, on lance la simulation. On supprime également le signal. Donc ici, donc la sortie en rouge, c'est la première sortie du filtre, du premier filtre. Donc la sortie en bleu, c'est la deuxième sortie du filtre. Donc ça, c'est une sortie d'un filtre passe-bas du premier ordre. Donc le signal bleu, c'est la sortie d'un filtre passe-bas du deuxième ordre. Donc on constate qu'il y a un déphasage de la sortie, donc en fonction de l'ordre du filtre, et une réduction de l'amplitude. Donc on a une fréquence de coupure de 100 Hz à moins 3 dB. Donc on a une atténuation de 1 divisé par racine de 2. Donc on va multiplier par 1,4 pour récupérer l'atténuation. On est sorti 1,4. Voilà, on lance la simulation. Maintenant on a des amplitudes quasiment identiques. Le signal bruité. On peut réduire la fréquence, 10 Hz. Voilà.
On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.